Si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes une marque de cosmétiques ou de beauty et que vous cherchez à augmenter ou améliorer vos résultats de campagne publicitaire sur Meta, Snapchat ou encore TikTok. Plus que jamais, la réussite d'une campagne publicitaire se base principalement sur votre capacité à générer une créative qui va attirer l'attention, qui va faire passer le bon message et qui va introduire votre prospect à la conversion souhaitée. Par exemple, un achat. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais vous présenter les 7 créatives les plus importantes à diffuser sur votre business manager pour les marques de cosmétiques. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Antoine Roffler. Avec mon équipe, on accompagne plus de 50 marques de cosmétiques et de beauty à mieux performer sur leur site e-commerce au niveau acquisition, croissance, rétention. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble les 7 créatives les plus performantes spécialisées pour les marques de cosmétiques. On va voir ensemble leurs points forts et comment les mettre en place de votre côté. La première créative, c'est celle de l'accroche impactante. L'idée, c'est de faire passer un message subtilement, comme quoi vous êtes le meilleur. Au niveau composition, on va avoir un texte, éventuellement une petite phrase pour justifier le propos, et le packshot du produit ou bien le produit mis en situation. C'est quand même important pour le prospect qui regarde la publicité de pouvoir faire un lien direct entre la phrase un petit peu disruptive et votre produit. Par exemple, en deuxième approche, on peut avoir le packshot qui est dans une main ou en train d'être appliqué, avec en l'occurrence, même mon miroir pense que j'ai 10 ans de moins. Je dis pas explicitement que c'est le nouvel anti-âge à avoir chez soi. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Parce que les gens, ils vont retenir l'accroche. Ça va sortir un petit peu du commun des mortels où les gens, ils voient effectivement des accroches qui sont plus banales. L'idée, c'est d'être suffisamment subtil pour marquer les esprits. Et c'est surtout ce qu'on cherche à avoir sur ce type de publicité, c'est que les gens vous retiennent, non pas comme le nouvel anti-âge qui vient de sortir, mais littéralement comme le produit qui fait passer un traitement pour une intervention chirurgicale. Donc ça, c'est vraiment un format que j'affectionne particulièrement. Ça fait vraiment appel à votre créativité, donc lâchez-vous, proposez quelque chose qui soit novateur, qui ne soit pas déjà vu. La deuxième créative qu'on va voir ensemble, c'est la statistique. On va voir ensemble comment bien la présenter de telle sorte à avoir un maximum de CTR. Par défaut, la créative, elle se présente comme cela. Donc, on a un pourcentage avec une phrase qui est associée et bien évidemment un test de réalisation. Ce format-là, on va pouvoir le faire évoluer en différentes formes. Le premier, c'est qu'on peut rajouter un principe marketing de nouveauté. C'est toujours très intéressant de parler de nouveauté. C'est quelque chose qui attire les gens, le fait d'avoir de la nouveauté, et c'est quelque chose qui va fonctionner en binôme avec le plus 60%. Donc c'est un format qui fonctionne à merveille. Ça, on peut aussi l'accompagner dans une autre variante avec du témoignage client, par exemple. Donc là, plus de 3000 clients satisfaits. On peut mettre des étoiles, par exemple. Une dernière variation, ce serait effectivement de créer un binôme de pourcentage. Alors, je n'irai pas au-delà de 2. Pourquoi? Parce qu'après, je trouve que c'est trop chargé et c'est extrêmement important de garder un ad qui soit clair avec un seul et unique message. J'ai envie qu'ils comprennent que globalement, c'est cliniquement prouvé, que les résultats cliniques, ce sont les suivants et que ça a permis de satisfaire les 3000 clients. Voilà. Mon message, il est clair, il est limpide. Je mets en avant du bénéfice produit, bien évidemment, de manière structurée. L'idée, c'est quand même de construire une créative de telle sorte à ce que ce soit facilement lisible, donc d'avoir un minimum d'éléments qui viennent perturber la lecture de votre ad pour que le message puisse passer au mieux. Une dernière variation que j'affectionne tout particulièrement, et ça reprend un petit peu mon message d'avant qui est de ne pas faire totalement comme les autres, c'est ce format-là. La peau perd 50 ml d'eau par jour, hydratez-la. Je sous-entends que c'est naturel de perdre de l'hydratation, mais que c'est important du coup de l'hydrater. Et là, je fais un lien direct avec mon produit en apportant une statistique qui est fiable. Alors ça, il faut la vérifier de votre côté, bien évidemment. Je fais un petit peu d'éducation au niveau de mon prospect et je couple ça avec mon produit en lui disant, regarde, ce besoin naturel, moi je le comble grâce à mon produit. Et ça, il y a peu de marques qui le font. Ça peut être un vrai élément très différenciant pour vous en appuyant un fun fact sur une créative. Voilà, ça, on a tendance à voir des CTR qui sont un petit peu supérieurs. La troisième créative qu'on va voir ensemble, c'est ce que j'appelle les 3 bullet points ou les bénéfices bullet points. On est encore une fois sur un ads qui va coupler un packshot avec 3 bullet points. L'idée, c'est d'associer les bénéfices avec votre produit directement. Ici, on va avoir une présentation qui est somme toute relativement simple, mais encore une fois extrêmement compréhensible.
J'ai mon packshot, j'ai mon titre, j'ai 3 bénéfices. Il va falloir réfléchir aux plus gros bénéfices de votre produit. Essayez encore une fois d'être innovant. Essayez d'apporter de la valeur ajoutée à votre produit de telle sorte à ce que les gens ne se disent pas tiens, c'est comme tout le monde. À ça, on peut associer un petit peu de réassurance, comme par exemple recommandé par Marie-Claire, qui peut être une réassurance, on va dire, sous format presse. Ou bien, on peut associer une autre réassurance qui va être celle qu'on a vue précédemment, la réassurance de témoignage client. Donc grâce à ça, je vais pouvoir justifier un petit peu plus mon propos, ça reste toujours intéressant. J'ai ma tagline, j'ai mes 3 bullet points et je peux avoir un petit élément de réassurance qui vient juste en bas, chatouiller un petit peu la créative de telle sorte à essayer d'augmenter un petit peu les CTR, ou en tout cas de justifier mon propos et dire bah voilà, je raconte pas n'importe quoi, il y a soit la presse qui en parle, soit les clients qui en parlent. Tout mettre sur un seul et même ad, vous pouvez le tester, je suis pas convaincu, je trouve que plus on en fait, moins c'est compréhensible et moins c'est viable. Un autre élément qui peut être extrêmement important, comme on le voit sur ma créative, il y a marqué 100% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un excellent moment pour justifier que je suis certifié par des organismes cosméto. Voilà, l'EcoCert, le Cosmebio, c'est des choses qui vont très certainement vous parler. Je peux apporter ces éléments visuels qui vont appuyer la véracité de ma créative. Le quatrième format qu'on va voir ensemble, c'est le Product Focus. C'est un ad qui est redoutable. L'idée, c'est d'avoir une tagline, encore une fois, soyez créatif dessus, et ensuite d'associer des bullet points directement avec votre packshot et votre produit. On verra qu'il y a plusieurs manières de le présenter, mais la plus conventionnelle, c'est celle-ci. On va du coup pouvoir mélanger différentes typologies de wording, comme par exemple des pourcentages d'augmentation, de nombre de pourcentages d'ingrédients d'origine naturelle, mais aussi par exemple de la réassurance type texture douce sans agent gras. L'idée, c'est que le consommateur et le prospect va directement se plonger et associer ces wordings-là au produit. C'est comme si chaque petit wording, c'était une molécule spécifique du produit qui va appliquer sur sa peau. Ici, on va pouvoir créer des variations qui peuvent associer de la réassurance, comme par exemple un article de presse ou bien de l'EcoCert, puisque ici je reprends mon argument 100% d'origine naturelle. Une autre manière d'aborder cette créative, c'est d'avoir le produit qui est appliqué directement sur la peau. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un patch pour les cernes, tout simplement, et je vais associer directement les wordings et les petites bullet points avec le produit qui est directement appliqué. Là, je projette davantage le prospect dans l'usage de ce produit-là. Ça a l'air agréable au toucher, ça a l'air agréable de le mettre. Et en plus de ça, visiblement, il y a des bénéfices. Donc, je vais davantage projeter mon prospect dans l'usage de ce produit-là. Le cinquième format d'ad créative, c'est la recommandation. C'est un ad qui est assez puissant et qui est décliné en 2 grosses catégories. La première, c'est la recommandation via la presse. L'idée, c'est de constituer l'ad de la manière suivante. On va avoir un gros titre, puis une petite phrase et enfin le logo du média qui mentionne cette phrase-là. Deux manières de procéder, on peut soit utiliser du packshot, soit encore une fois un mannequin, ça peut toujours être très intéressant. On essaye de garder des bonnes tailles typographiques de telle sorte à ce que ce soit lisible. On essaye de prendre quelques mots qui soient hyper simples et qui soient hyper impactants et on les choisit bien. La copie dans un ad, c'est une très grande partie de la réussite de votre publicité. Soyez créatif, soyez straight to the point, n'essayez pas de vendre à tout prix tous les avantages de votre produit, focalisez-vous sur qu'attend votre prospect et qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre. La deuxième variation par rapport aux créatifs de recommandation, c'est bien évidemment le témoignage client. Il y a ce premier format avec le nom du consommateur, une description, acheteur vérifié et une date. On peut le décliner en plusieurs dispositions, par exemple celle-ci avec les grosses étoiles, un démaquillant tellement doux, je n'ai plus aucune rougeur depuis son utilisation. Et là, je vais directement englober le nom du client qui a laissé ce témoignage avec les 3000 autres qui sont aussi satisfaits. La dernière variation que j'affectionne particulièrement, c'est quand on a juste que quelques mots. Vous l'aurez compris, je suis vraiment partisan du straight to the point et du disruptif. Là, en l'occurrence, le fait de dire ma peau est douce et rayonnante et d'associer ça avec un roller, ça me permet de pas dire que c'est le nouveau roller, etc., mais juste de justifier en quoi le produit c'est le meilleur. Donc parfois il suffit de pas grand chose. Un mannequin qui sourit, l'usage du produit en live, ainsi que quelques mots bien choisis, et on arrive à une créative qui peut véritablement performer. Soyez court et concis, pensez à ce que votre créative, elle va être sur mobile, et dans ces cas-là, petite. L'avant-dernière créative qu'on va voir, c'est la versus. Celle-ci, elle est radicale. Globalement, vous allez tout simplement dire pourquoi est-ce que vous êtes le meilleur sur le marché. Et ça, c'est un vrai avantage par rapport à vos concurrents. Donc l'idée, c'est d'avoir votre produit bien mis en avant avec un beau packshot et des couleurs qui vont ressortir versus un autre qui va être un petit peu plus terne avec un packaging qui peut-être va être un petit peu moins beau, un petit peu moins
attractif. Et là, c'est tout simplement de faire un comparatif entre votre produit et les autres marques en mettant en avant votre bénéfice. L'idée, c'est d'être le moins générique. Si vous avez la possibilité, vous pouvez même aller encore plus loin dans le copywriting et apporter des vraies valeurs différenciantes au niveau de votre formulation, peut-être au niveau des ingrédients choisis, au niveau de votre conditionnement ou au niveau de vos offres. N'hésitez pas à taper sur les doigts des autres concurrents. L'idée, c'est de dire encore une fois à quel point vous êtes puissant par rapport aux autres, donc n'ayez pas peur. Un autre élément que j'adore attacher à ce format de créative, c'est l'award. Si vous en avez, il faut absolument en profiter et capitaliser dessus. Alors, on peut utiliser un badge d'award, on peut aussi utiliser par exemple une éco-cert, ça peut très bien faire l'affaire, ou bien la mention d'un journal qui a parlé de votre produit. Associer cette mention avec votre produit, ça va encore une fois appuyer votre point de différenciant en disant déjà, je suis meilleur sur tous ces points-là, mais en plus de ça, je suis reconnu, tandis que les autres ne le sont pas. Donc, abusez de cet ad, il est vraiment bon. Petite alerte, essayez de ne pas aller au-delà de 4 points. Après, souvent, on tombe sur des ads qui sont beaucoup trop chargés, beaucoup trop longs à lire et qui ne sont plus lisibles parce que trop petits, etc. Pour finir, la dernière créative qu'on va voir ensemble, c'est le before-after. Ici, soyez créatifs. Une manière de présenter le before-after que j'adore, c'est tout simplement de justifier une question par la démonstration. Voilà un exemple. En l'occurrence, ici, la question c'est: est-ce que votre sérum marche pour les rides des yeux? Je vais tout simplement montrer avant et après 2 semaines. Là, c'est radical. C'est vraiment hyper puissant en termes de message parce que je réponds par la démonstration. Sur le format, on peut aussi ajouter un petit packshot du produit. Ça peut toujours être extrêmement intéressant. Ça permet d'enlever toutes les ambiguïtés possibles et d'affirmer qu'on parle bien d'un sérum. Quelque chose qu'on adore faire à l'agence, c'est ajouter des focus points. L'attention des utilisateurs sur les réseaux sociaux est extrêmement réduite. Le fait de driver directement son œil sur un point spécifique de l'image, ça permet de lui éviter de réfléchir à où regarder et à faire le jeu des 7 différences. On va donc target 3 zones principales où le prospect va directement pouvoir comparer avec son opposé. J'ai pas besoin de souligner les 2 angles des yeux, j'ai juste besoin de souligner celui qui est mieux que l'autre et le prospect va automatiquement faire le jeu des différences. Donc ça, c'est vraiment un gros must à avoir aujourd'hui sur ces before-after. Accompagner l'utilisateur pour voir là où le produit est le plus efficace. Une autre manière un petit peu plus conventionnelle de faire du before-after, c'est d'avoir un avant-après. Toujours, j'essaie de le contextualiser avec une temporalité, ça aide. Et je vais tout simplement associer mon after avec des wordings. Donc là, je peux retrouver du pourcentage d'efficacité ou bien un autre argument qui peut justifier votre propos. C'est fini pour la découverte des 7 créatives indispensables pour les marques de cosmétiques. Si vous êtes une marque de cosmétiques et que vous cherchez à améliorer vos résultats sur Meta et votre conversion sur votre site e-commerce, vous avez un appel découverte de 30 minutes avec moi où on peut discuter justement de votre marque et vous pouvez repartir avec des conseils concrets pour améliorer vos résultats. Le lien est dans la description et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.